Chapitre 5. On s'organise. Deuxième jour, 6 heures du matin. J'ai très peu dormi sur le canapé du salon chez mon père. Cette première nuit fut courte. J'ai donné 5 gouttes de morphine à mon père à minuit, puis à 5 heures du matin. Comment vais-je tenir le coup si je dois me réveiller toutes les 4-5 heures pour lui donner sa dose? Ma sœur me dira, tu vois, encore une raison de plus pour que papa soit hospitalisé. Cette option me paraît impossible. Mon père ne veut pas être conduit à l'hôpital. Et c'est une évidence pour moi de tout faire pour que son choix soit respecté, jusqu'à son dernier souffle. Mais vais-je en avoir la force? Et ma sœur va-t-elle finalement réussir à lui imposer l'hospitalisation? Ces mots de la veille au soir résonnent encore en moi. Tu n'es pas infirmière, tu ne sais pas ce que c'est, toi, que d'accompagner des personnes en fin de vie. Ce n'est pas tout beau, tout propre. Il va falloir le laver, l'assister 24 heures sur 24, lui donner ses 5 gouttes de morphine toutes les 5 heures, puis peut-être toutes les 4 heures. Et moi je travaille, je ne pourrai pas m'en occuper tous les jours. Le doute et la peur de ne pas y arriver m'envahissent. En même temps, je ne veux pas capituler. L'idée que le choix de mon père de mourir à la maison, dans son lit, puisse ne pas être respecté, m'est inconcevable. Ce samedi 4 septembre au matin, la situation est tendue. Ma sœur est arrivée à l'appartement. Elle ressent toujours de la colère à l'égard du choix de notre père qui lui est immobilisé dans son lit. Il entame ce matin-là son 2e jour sans boire ni manger. Je le sens anxieux et agité. Je sais qu'il a peur d'être tout de même emmené à l'hôpital. Je le crains également. Que va-t-il se passer si nous n'assumons plus la situation? De plus, nous sommes en pleine période de restrictions sanitaires en raison de la pandémie Covid. Si mon père est hospitalisé, il n'aura droit qu'à une visite par jour durant une demi-heure. L'idée m'est insoutenable. Je sais qu'elle l'est également pour lui. 9h30, on sonne à la porte. C'est l'infirmier du nouveau service d'aide et de soutien à domicile aux personnes en souffrance, instauré depuis la crise Covid. Ma sœur lui ouvre la porte. Nous le conduisons jusque dans la chambre. Il va s'installer auprès de notre père et avant de lui faire une toilette avec beaucoup de douceur et d'attention, il aura une longue conversation de plus d'1 heure et demie avec lui. Mon père va lui raconter son histoire, sa chute et lui faire part de son choix de mettre fin à sa vie en cessant de boire et de manger. Ma sœur et moi assistons à la discussion sans intervenir. Je suis admirative face à ce jeune infirmier si calme, qui écoute avec attention et accueille avec tellement d'empathie, de compréhension et sans jugement chaque mot de mon père. Le dialogue entre eux deux est paisible, mais très sérieux. Mon père se sent compris, accepté et reconnu dans son choix. Une vague d'harmonie et de paix profonde s'installe petit à petit dans la pièce. Je sens mon père plus apaisé. Il sait maintenant qu'il ne sera pas emmené à l'hôpital et qu'il bénéficiera de tous les soins dont il aura besoin à son domicile. Ma sœur dira plus tard qu'à ce moment-là, elle comprit que sa colère ressentie envers notre père face à son choix était une réaction en elle-même de refus et de peur de la mort. La présence de ce jeune infirmier, son grand calme, sa qualité d'écoute et sa profonde empathie avaient ouvert son cœur. Elle acceptait le choix de notre père. Accepter permet d'accueillir. Alors, acceptez notre mort et vous saurez accueillir tout notre amour. C'est la résistance à tout ce qui est qui vous fait souffrir et non la vie de la mort. Je saisissais combien il est important de comprendre le choix de la vie de l'autre. Cela nous permet d'accepter ce qui est, de cesser de lutter contre. Nous lâchons prise et accueillons. Notre cœur s'ouvre à l'amour de la vie éternelle. Nous ressentons cette force de vie et le sentiment de vide s'estompe. Durant les jours qui suivront, mon père parlera de la visite de ce soignant à nombreux de ses amis qui viendront le voir. Il avait touché son âme, ouvert son cœur et en même temps pacifié la situation pour ma sœur. Vous êtes une très belle âme, je veillerai sur vous,
lui avait dit mon père, les yeux emplis de larmes lorsque, le dimanche matin, il apprenait qu'il ne le reverrait plus. Depuis cette longue conversation, il ne fut plus jamais question de faire hospitaliser mon père. Je vécus le passage de ce jeune infirmier auprès de mon père comme une divine synchronicité, présente sur le chemin au moment juste. Pour moi, il représentait cette âme de passeur, celle qui permet de faire le premier pas vers l'autre rive, avec paix et sérénité. Je ressentis alors une infinie gratitude envers ce jeune soignant et envers la vie pour nous l'avoir mis sur notre chemin et celui de notre Père.